Regardez, il y a Ohara. Là, pour la C'est Oharat. première fois, on tombe sur un vrai crack de la marine, ou même deux, Tashigi et bien évidemment le colonel Smoker. De fraude. J'adore Smoker, j'adore le design, j'adore l'idée d'un gars qui contrôle la fumée. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais l'autre fois, il y a un mec qui a dit ouais, vous avez vu Smoker, il a donné la pièce à la petite fille, regardez, c'est un bon et tout. J'ai envie de lui dire, tu crois qu'il va lui mettre un, un coup de genou dans les dents ou quoi? Et c'est un marine le mec. Il y a pas que des, il y a pas que des Morgan, hein. Il va pas lui faire une prise de catch en pleine rue. Hein. Tu crois qu'il va lui faire quoi? Il va lui péter le bras devant tout le monde. Et qui fume plein de gros barreaux de chaise pour se battre. J'adore son espèce de grosse matraque. Incroyable. Bon, par Le fruit à l'époque, il était sur-cheaté. Un Logia à l'époque, c'était trop cheaté. contre, j'ai une question. Est-ce que le gars, il s'appelle Colonel Smoker parce que il a mangé le fruit du fumigène lui donnant le pouvoir de contrôler la fumée? Je pense qu'on a tous déjà pensé à ça. Du coup, en fait, Colonel Smoker, c'est un surnom. Ouais. Genre, Ou, comme Barbe Blanche, ou est-ce que le mec, il est né tu vois. en mode Ou smoker? alors, Oui. il s'appelle Vraiment vraiment un smoker. Et c'est un putain de hasard s'il a mangé le fruit du fumigène lui c'est donnant le vrai. pouvoir de contrôler la fumée. C'est vrai, mais ça, dans One Piece, il n'y a que ça. Ils ont un blast comme ça qui colle. Oh, comme c'est bizarre! Ça colle parfaitement avec le fruit que t'as mangé quand t'avais 43 ans! Oh, comme c'est étrange! Oui, je sais, c'est une question à la con, mais ça m'obsède. J'ai besoin d'une réponse. Oui. Smoker et Tashigi sont, en dehors de Kobe bien sûr, Bah voilà, regardez, on parlait de Mihawk justement. Regardez, hop. Zoro, Tashigi, épée, magnifique. les premiers membres des Marines. Ouais, effectivement, il avait l'air invincible. Il avait l'air invincible, Smoker. Mais de toute façon, les Logia à l'époque, c'était n'importe quoi. Hein. Mais comment tu pouvais contrer de la fumée? Dragon qui l'a balayé avec du vent? Mais on s'appelle pas tous Dragon, hein. Donc, ouais, non, mais le pouvoir, il était cheaté de fou. Hein. À être présentés comme étant respectables et a priori justes et bons. Je le redis, jusqu'à présent les Marines. Regardez! Garp! Et à côté, y'a qui? Y'a le second de Garp, le niveau commandant. Mais le problème, c'est que je sais pas si tout le monde a toujours mes rêves, donc regardez! Y'a le second de Garp! Regardez! Il y a Bogart, le célèbre niveau commandant. C'était que des trous de balles, et j'aime bien l'idée. Attendez, si Garp égale Roger, est-ce que Bogart égale Rayleigh? L'intention de faire des adversaires de Luffy autre chose Oh, que voilà. du trou du cul. Et ça Ah, la vidéo, elle est lunaire. Il y a que des enchaînements de fou, là. peu de faire des adversaires de Luffy autre chose que d'immenses trous du cul. Et ça apporte un peu de nuance aux antagonistes. Et franchement, ça apporte de la nuance et ça fait du bien. Attention, jusqu'ici, les méchants étaient tous très bien. Bon, à part Don Krieg, que je trouve vraiment éclaté. Mais tous les méchants qu'on a eus n'étaient que des méchants, finalement. Ensuite, niveau développement de personnages, finalement, c'est pas mal non plus. À part en ce qui concerne Usopp, Nami et Sanji, qui se contentent finalement que de faire du shopping. D'ailleurs, Sanji, j'ai toujours du mal avec ce personnage. À ce stade de l'histoire, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il fout là? Ah ouais? Comment ça, mon ref? Je trouve qu'il s'intègre pas dans le truc. Sanji ne s'intègre pas au truc. Il s'intègre pas à quoi? À l'œuvre ou à l'équipage? Bon, je pense qu'il fait référence à l'équipage. Je trouve qu'il est un peu osef. Ouais. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi. J'ai du mal avec Sanji. Sanji Osef, attendez. On va essayer de réfléchir pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'il a un problème avec Sanji? Bon, même lui a du mal à nous dire pourquoi. Mais si on réfléchit, pourquoi est-ce qu'une personne pourrait penser que Sanji est Osef? Pourquoi Sanji peut être Osef? Alors là, à cause du caractère, le côté un petit peu arrogant, peut-être parce que le mec, c'est son comportement vis-à-vis des femmes et son comportement vis-à-vis des hommes, peut-être. Parce qu'il a perdu contre Jin, le célèbre fils de Kaido, Jin la carpe, parce que Kaido est une carpe, qui monte la cascade de Wano Kuni, peut-être à cause de la première apparition. Pourtant, son caractère au niveau des femmes, c'est comme pour City Hunter. City Hunter, grosse masterclass. Bon. Ok, bon, c'est pas grave. Peut-être, non, j'ai compris. C'est parce que Jin est le fils de Kaido, et donc que Jin est une... aucun rapport. Oui. Mais bref, là on se focus surtout sur Luffy et Zoro. Je dirais même un petit peu plus sur Zoro d'ailleurs. Oui. Et je comprends tout à fait le choix d'Oda de se focaliser sur ces deux persos. Comme je te l'ai dit, on est là à la fin du... Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est parce que Sanji a perdu contre Jin qui est une carpe, parce que Jin est le fils de Kaido, qui est une carpe,
qui monte la cascade de Wano Kuni. J'ai compris, c'est bon. Et Luffy et Zoro sont les persos qui ont vécu le plus de choses entre le début du manga et la fin de cette ère, justement. Donc c'est pas déconnant de revenir un petit peu sur eux, parce que finalement Nami, Usopp et Sanji, ils viennent d'arriver. Donc cette nouvelle ère, c'est l'occasion pour eux de tout raconter, parce qu'ils ont encore tout à raconter. Jin est une carpe, donc normal de le voir combattre Sanji, parce que Sanji est un cuisinier. Mais tout s'explique. Oui, Jin est vraiment le fils de Kaido, hein. Ces personnages, finalement. Alors que Luffy et Zoro, ils arrivent à la fin d'une étape. Donc c'est pas mal de prendre le temps de reposer les bases de ces personnages, ce qui les motive, leurs objectifs et tout ça. Ça, c'est plutôt bien vu. Oui. D'autant plus que je rappelle que cet arc se termine au chapitre 100. 100 chapitres en termes de prépublication, c'est très long, hein, c'est quelques années. C'est vrai. Nous là, on relit tout tome par tome, donc ça semble aller vite. Mais en réalité, il s'est passé quelques temps. Donc vraiment, encore une fois, prendre le temps au bout de 100 chapitres de reposer les bases. C'est vrai, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné avec l'auteur. Je me dis, il y a des books qui vont pas aussi loin en termes de chapitres. Il y a des books qui rêveraient d'atteindre les quelques chapitres. Lui, il arrive au bout de 100 chapitres et on a l'impression qu'il prend son temps. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné avec lui. Comme avec, à l'époque de Whole Cake, on avait dans la même tranche horaire, là, en animé, il y avait DBS qui sortait, c'était un bordel avec le Goku, avec le tournoi d'univers et tout. En manga, t'avais plein de bails de tarés qui sortaient en même temps. Lui, il en avait rien à foutre. Il t'a fait un arc avec Big Mom, Gato, Tea Party. Il en avait rien à foutre. Ça me fascine. Sur les personnages qui ont vécu le plus de choses, c'est vraiment pas déconnant pour le coup. C'est même pertinent à fond en fait. Et il y a un perso qui a été un peu mis de côté pendant l'arc Arlong, c'est Zoro. Donc on va remettre à plat le personnage et ses motivations. On voit tout ça dans toute la partie où il part à la recherche de nouveaux sabres. Encore une fois, une métaphore très intéressante. Plus que des sabres, Zoro cherche à se redéfinir. Après la branlée... Oh là 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 là, il est... Plus que des sabres, Zoro cherche à se redéfinir. Là, le meilleur épéiste au monde, le top 1 mondial. Mio a rendu son épée noire. Roger n'a pas rendu son épée noire. Vous en tirez vos conclusions. Branlée qu'il s'est mangé face à Mihawk. Il me faut de non, je suis un gamin, arrête. nouveaux sabres pour me reconstruire et aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il trouve comme sabre ? Il repart avec un sabre maudit et un sabre d'une grande noblesse. Et pour moi, à ce moment-là, il ne s'agit pas que de simplement lui filer des sabres trop stylés. Non, bien sûr, ça va plus loin que ça. Oui. Le sabre noble symbolise la noblesse de sa quête, de son quel roi, ce mec-là aussi. Hein. objectif, de la voie qu'il a choisie. Mais le sabre maudit nous rappelle aussi que la voie qu'il a choisie est aussi dangereuse, sombre, pleine de dangers, et qu'il risque aussi de tout perdre. Très malin si c'est vraiment ça. Et Zoro accepte... Oh là 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 là, cette scène c'est trop. Cette scène c'est beaucoup trop. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais Zoro est complètement taré. Vous vous rendez compte que Shanks, à l'époque, il était meilleur épéiste au monde. Il a arrêté cette voie du sabre parce qu'il a perdu un bras. Zoro a failli perdre un bras à cause de l'épée, parce qu'il voulait choisir une épée. Il voulait qu'une épée le choisisse. On se rend compte un petit peu de la dinguerie ou quoi ? Shanks, il a carrément changé de voie. Tout ça sans hésiter un seul instant. On le voit notamment lorsqu'il teste le sabre maudit en risquant de perdre un bras. Il est déterminé, prêt à tout donner et à tout perdre pour atteindre son objectif. C'est le regard, le sourire, il y a tout. C'est vraiment... c'est fascinant. Mais il refuse de vendre le sabre de sa copine morte. Et en plus, il croise Tashigi, qui est, semble-t-il, son sosie. Bon, autant le cliché du nouveau perso qui ressemble au pote ou l'amante défunt d'un autre perso, je le trouve trop utilisé et un peu relou. Et surtout un peu fastoche. Autant là... Ça me termine. Le Tashigi égale Kuina. La théorie, elle persistait. Ça fait des années et des années que plein de gens se demandent est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Vivre card, hop, on a eu les dates de naissance. Fini. On a eu également confirmation que Kuina a bel et bien perdu la vie. Hop, fini, fin du truc. Parfois l'auteur... Parfois l'auteur il termine des trucs facilement. Hop, à demain. Je
je pense y voir une symbolique que je trouve intéressante. Tashigi et le sabre de sa pote décédée qui trimballe avec lui, c'est un petit peu un fardeau pour Zoro. Je le vois un peu comme ça, c'est un fardeau qui traîne sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il a toujours pas fait le deuil de sa pote qui est décédée et le Escalier niveau Yonko. fait de revoir Tashigi, bah ça ravive ça. C'est-à-dire que le gars, oh merde, je suis toujours pas en paix avec ça. Et peut-être que C'est vrai que Zoro, il est toujours pas en paix avec ça. Hein. fardeau, c'est le truc qui empêcherait Zoro d'évoluer, d'aller plus loin, d'atteindre son objectif. Et je dis bien peut-être que c'est ça. Et encore une fois, si c'est ça, ça serait super intéressant. Oui. Quant à Luffy, on est un peu dans le même délire. On profite de cet arc pour redéfinir ou plutôt réaffirmer ses objectifs. Et son but n'a pas changé, il veut devenir Est-ce qu'un modo peut faire un sondage dans le chat? Escalier de Kuina contre Sengoku. Merci. le roi des pirates. Et encore une fois, la symbolique est importante. Il le clame pour la première fois face au monde. C'est donc ça la dernière vision du roi des pirates. Qui a les yeux rivés sur lui. Je veux dire, maintenant, il a vraiment l'attention du monde, vu que c'est un pirate reconnu. Il clame « Je serai le futur roi des pirates », à l'endroit même où le précédent roi des pirates est mort. Donc tout a commencé et tout a fini pour Roger. Luffy termine son voyage sur Ace Blue et commence celui vers Grand Line. C'est beau. Bon, j'avoue, le parallélisme est un peu facile, mais ça marche. Effectivement. Surtout pour la première fois depuis le prologue, nous avons affaire à un Luffy impuissant. Impuissant d'abord face à Alvida et Baggy. Regardez Baggy. Nous avons affaire à un Luffy impuissant. Regardez comment il lui marche dessus, sur le chapeau de paille. Aïe, 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 c'est trop, hein. Ah, c'est trop. D'abord face à Alvida et Baggy qui ont clairement réussi à le piéger. D'ailleurs, le moment ils l'ont où bien Luffy piégé, accepte hein. la mort avec le sourire. Oh, regardez, Baggy, il a une épée. Baggy est donc un épéiste. Sert aussi à réaffirmer la philosophie de Luffy. Il ne paraît même pas déçu d'avoir échoué. Il est serein et heureux parce qu'il aura mené sa vie comme il l'entendait. Et ça, c'est beau, encore une fois. Et il se retrouve aussi impuissant face à Smoker, avant de se faire sauver par Dragon. Il se retrouve doublement... Oh là 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 là. Oh, l'escalier de Kuina, il a gagné... Oh, il a gagné à 96%. Je savais que Sengoku c'était une fraude, mais à ce point-là 96% 96% pour l'escalier de Kuina contre Sengoku? T'es aussi nul que ça, Sengoku? Ah oui. La merde alors qu'il n'est même pas... Oh, attendez, comment je peux me concentrer après cette humiliation? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Sengoku est humilié! Encore entré sur Grand Line. On nous montre directement... Elle est trop nulle Sengoku, hein, 96%. Que maintenant que c'est un vrai pirate, les enjeux et les obstacles ont monté de 10 niveaux minimum, et qu'il va falloir qu'il muscle son jeu pour en venir à bout. Bref, en conclusion, je pourrais simplement me contenter de dire que cet arc de Lockdown était très sympa, c'était l'occasion de découvrir un peu plus sur l'univers, mais en même temps je dis ça à chaque arc finalement, donc c'était assez intéressant, et l'arc est certes petit de par les événements, mais assez dense de par ce qu'il nous raconte et ce qu'il nous donne comme information sur l'univers de One Piece. Donc l'arc de Lockdown, encore une fois, ça m'a bien saucé. On sent vraiment qu'on est à la fin d'une ère et c'est en On sent vraiment que c'est incroyable, oui, 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 osons le dire. train de faire monter la sauce pour t'annoncer ce qui va se passer, ce que va être One Piece à partir de maintenant. Et ça, franchement, ça donne envie. Donc j'avoue, l'escalier de Kuina, il a battu plus de gens que Sengoku. J'avoue, en 1 contre 1. En 1 contre 1, l'escalier de Kuina a battu plus de monde que Sengoku. Oh là là, quelle fraude Sengoku, non, ça va pas. j'ai très très hâte de Ah non, non. Ah non, 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 ça va pas du tout là. découvrir ça avec vous, bien sûr, dans les épisodes de One Pieceology. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, de lâcher un like, de t'abonner, de partager à tous tes amis, hein, si t'en as, parce que bon, je te connais pas dans la vie, peut-être que t'as un balle, j'en sais rien, c'est gratuit, je rajoute ça comme ça, et que la passion te guide. À plus. Ouais. Voilà, bon, c'était très bon. C'était très très bon. Restons sympathiques, l'escalier de Kuina a gagné contre Sengoku. C'est bon, c'est le plus important. Mais oui, mais oui. The World! 時を止まれ